Je dormais à point fermé quand de fortes détonations m'ont réveillé en sursaut. Les flics sont entrés et m'ont immédiatement plaqué au sol. « Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi partir. Éloignez-vous de moi. Savez-vous au moins qui je suis ?» Rebecca Darlington, vous êtes en état d'arrestation pour avoir volé le collier de Monsieur Woodley Jones. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous dans un tribunal. Volé? Quoi? Non, je ne l'ai pas fait. Laissez-moi partir. Bon sang, j'ai eu de gros ennuis cette fois-ci. Je m'appelle Rebecca. Croyez-le ou non, c'est en fait l'histoire de ma vie bizarre. Avant de commencer, merci d'aimer et de vous abonner. Mon père est décédé alors que je n'avais que 5 ans. Et ma mère a dû prendre la relève et reprendre toute l'entreprise familiale à son compte. Et elle était la plus grande perfectionniste de la planète. Non seulement dans les affaires, mais aussi dans la famille. Sérieusement, c'est sa façon de faire ou pas? Je détestais cela, et j'ai toujours essayé de me rebeller. Cependant, maman trouvait toujours un moyen de gâcher mon plaisir et de me forcer à étudier le commerce à la place. Chiant. Mais j'ai eu de la chance. Mon frère Kevin m'a toujours soutenue. Un matin, pendant le petit déjeuner, maman a décidé de me lancer une bombe. « Rebecca, je t'ai arrangé un rendez-vous avec Brian, le fils des Woodley Jones. Tu dois y aller pour dîner et te comporter au mieux. Ils sont très riches. Ils possèdent la moitié de la ville. » Aucune chance. Je ne suis pas un pion dans ta tentative de faire des affaires. Si tu ignores mes ordres, je te transfère dans un pensionnat jusqu'en Australie. Tu ne le ferais pas. Ne me teste pas, jeune fille. Peut-être pourriez-vous remettre ce rendez-vous à plus tard, quand Rebecca aura eu le temps de digérer. Si j'avais voulu ton avis, je te l'aurais demandé. C'est mon frère et il a son mot à dire. Ton frère adopté. Il est temps qu'il sache où est sa place. Kevin avait l'air si blessé, mais il a quand même souri pour moi. C'est un ange, tout comme sa mère, Rosalie. Rosalie travaillait ici comme femme de ménage, et Kevin venait souvent jouer avec moi. Mais elle est décédée subitement, laissant Kevin tout seul au monde. Alors maman l'a adopté par pitié. Pour moi, Kevin a toujours été de la famille, et je ne laisserai pas maman le traiter comme ça. Et si on lui faisait goûter à sa propre médecine? J'ai donc pris la carte d'argent magique de maman, et je me suis lancée dans une grande folie de shopping. Maman ne serait pas fâchée s'il manquait quelques zéros sur sa carte, n'est-ce pas? Maintenant, préparons-nous pour le rendez-vous. Tada! J'ai l'air d'une folle, non? Prends ça, maman. Pas question que ce Brian veuille d'un deuxième rendez-vous. Kevin a gentiment proposé de me conduire à mon rendez-vous. Il m'a rassurée, puis m'a passé une boîte de chocolat à donner à Brian. Oh, Kevin. Il était plus de 21h lorsque j'ai pénétré dans le grand hall d'entrée du manoir des Woodley Jones. La mâchoire de Brian s'est décrochée dès qu'il a vu mon regard fou. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai d'abord demandé à tous les serveurs de nous laisser tranquilles, puis je lui ai donné la nausée avec mes manières de table, et je l'ai épaté avec mon gros appétit. J'ai même pris des bouchées des chocolats qui lui étaient destinés, et je lui en ai donné en jouant. Après le dîner, je lui ai demandé de me faire visiter le manoir. Mais lorsque nous sommes arrivés à la salle des bijoux, ma tête tournait. Puis tout est devenu flou et j'ai perdu connaissance. Le lendemain matin, j'étais déjà de retour chez moi, sans aucun souvenir de la façon dont j'étais rentrée. C'est alors que des flics sont entrés et m'ont arrêtée. Je suis maintenant dans cette salle d'interrogatoire, accusée d'avoir volé le collier des Woodley Jones. Apparemment, il était assez cher et avait été transmis par 12 générations. Vous étiez sur les lieux du crime. Si vous voulez prouver votre innocence, je vous suggère de commencer à me raconter ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, je suis allée dîner là-bas, puis je me suis évanouie et je me suis réveillée dans mon lit avec des flics partout. Arrêtez de mentir. C'est Brian qui a été drogué. Pendant ce temps, vous avez coupé le courant pour ne pas être filmé. Puis vous avez volé le collier, n'est-ce pas? D'accord, monsieur le policier. Daniel, c'est ça? Je sais que vous essayez de jouer au bon flic et au mauvais flic avec moi. Alors je vais aller droit au but. Laissez-moi partir et je demanderai à maman de vous payer grassement. Vous la connaissez, n'est-ce pas? À la tête du conglomérat Darlington. Vous essayez de corrompre les forces de l'ordre? Vous pourriez prendre 7 ans de prison pour ça. Plus la peine pour vol. Je peux vous assurer que ce ne serait pas moins de 10 ans. 10 ans? Je ne voulais pas... J'ai juste paniqué. Je suis riche, d'accord? J'ai tout ce que je veux. Je ne prendrai pas le risque de voler quelque chose comme ça. Vous avez renvoyé tout le personnel chez lui. Il n'y a donc personne pour corroborer votre histoire. Comment êtes-vous rentré chez vous? Je vous ai dit que j'avais perdu connaissance. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai rien fait de mal. Vous n'avez pas trouvé le collier chez moi ou sur moi non plus. Donc vous n'avez aucune preuve contre moi. Alors profitez d'un séjour en cellule pendant 24 heures. Pendant ce temps, je trouverai la preuve dont j'ai besoin pour vous enfermer pour une très longue période. Attendez, non, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Quelqu'un, n'importe qui. C'est tellement injuste. Je voulais juste rentrer chez moi. Heureusement, ce flic n'a pas trouvé de preuves et a dû me laisser partir. Enfin, après 24 heures passées derrière les barreaux injustement accusés, tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'un accueil chaleureux de la part de maman et de Kevin et d'un bon bain. Mais ce que j'ai reçu en retour, c'est une gifle. Comment as-tu pu voler les Woodley Jones? Maintenant, ils ne feront plus jamais affaire avec moi. Maman? Je n'ai rien fait. Pourquoi personne ne me croit? Regarde-toi. As-tu fait quelque chose de bien pour cette famille? Tout ce que tu as fait, c'est faire la fête, jeter mon argent durement gagné par la fenêtre, puis oser me contrarier. Tu n'es pas ma fille. Sors d'ici, tout de suite.
J'étais choquée et j'avais le cœur brisé par ces paroles. Ma propre mère ne voulait pas me croire. Alors, je suis partie. Attends un peu, maman. Je vais te prouver que je ne suis pas une voleuse. Avec l'aide de Kevin, j'ai loué un appartement pas trop loin de chez moi, mais c'était loin d'être le luxe que j'avais l'habitude d'avoir. Pas de souci. Une fois que j'aurais prouvé mon innocence, les choses iraient mieux. Il ne me restait plus qu'à trouver le policier Daniel qui m'avait arrêté. Il devait avoir une idée de l'affaire, non? Mais quand je suis arrivée au poste de police, j'ai vu Daniel se faire gronder par son patron. Tu n'as même pas pu résoudre l'affaire la plus simple. Daniel, qu'est-ce qui te prend? Tu n'es plus sur l'affaire. Jacques, c'est à toi de jouer. Laissez-moi faire, monsieur. Je ne vous laisserai pas tomber comme un incompétent. Ce Jacques était vraiment un connard. Et Daniel avait l'air bien triste à propos de tout cela. Je me suis donc approchée de lui et j'ai proposé que nous travaillions ensemble pour trouver le coupable et que nous donnions un coup de pied aux fesses de Jack. Au début, il a refusé, car apparemment, un suspect qui participe à l'enquête n'est pas une chose à faire. Détends-toi. Ce n'est pas comme si je voulais avoir accès à des documents classifiés ou quoi que ce soit d'autre. C'est comme si tu travaillais avec le suspect. Si nous coopérons, tu pourras me surveiller pour voir si je suis vraiment la coupable. C'est gagnant-gagnant. Ce n'est pas comme ça. Je ne suis plus sur l'affaire. Mince, je ne m'attendais pas à ce que tu abandonnes si facilement. Ton patron a eu raison de réassigner l'affaire. Qui es-tu pour me juger? Tu es toujours le suspect numéro 1 et j'ai les yeux rivés sur toi, voleuse. Alors c'est oui? Très bien. Bingo. Il n'y a sûrement pas de meilleur endroit pour chercher des indices que la scène de crime, n'est-ce pas? Mais le manoir de Brian était fermé à clé et la sécurité était omniprésente. Heureusement, Daniel m'a dit qu'il avait déjà étudié le plan de la maison et qu'il savait que le seul moyen de s'introduire sans se faire remarquer était de passer par cette porte. Oui, vous avez bien entendu, une porte pour chien. La barre ne pouvait pas être plus basse, n'est-ce pas? Tais-toi. Nous nous sommes faufilés à travers et avons fini dans la cuisine du personnel. Le bâtiment principal a déjà été entièrement nettoyé, car c'est là que nous savions que se trouvait le principal suspect. Les locaux du personnel n'étaient pas à point de mire. Daniel s'est mis en mode police scientifique, vérifiant s'il y avait des empreintes de pas dans la zone. Et je l'ai regardé avec fascination. Il a trouvé une empreinte de chaussure étrange qui n'appartenait à aucun membre du personnel, puisqu'il devait porter des chaussures d'uniforme. Ce type d'empreinte de chaussure est rare. C'est peut-être un indice important. Je ne voulais pas qu'il recommence à m'accuser, alors j'ai remué mon pied. Ahem, ce n'est manifestement pas mes petits pieds de pointure 36. Je n'ai rien dit sur toi. Il s'agit manifestement du pied d'un homme qui chausse du 42. C'est ton complice? C'est un Bigfoot ou quelque chose comme ça? Tu es fou? De quel complice parles-tu? Chut! Tu essaies de nous faire attraper? Oups! Juste à ce moment-là, nous avons entendu des pas de course qui venaient dans notre direction. Zut! Il faut qu'on sorte. La seule issue est cette fenêtre. Encore? Oh, quel fardeau! Daniel m'a pris la main et nous avons tous les deux sauté par la fenêtre. Baf! Sa chaussure était en plein dans mon visage. Aïe! Enlève ton sale pied de là! J'ai essayé de me relever et nous avons fini par nous embrasser. Mon premier baiser. Attendez, c'est quoi ce bruit? Je me suis retournée et j'ai vu 2 gros chiens qui grognaient contre nous. On court en comptant jusqu'à 3, d'accord? 1, juste cours! Nous avons couru jusqu'à la route et pris un taxi, laissant derrière nous ces chiens vicieux. Ta main. Oh, désolé, c'était à cause de ces chiens. Est-ce que se faire poursuivre par des chiens est à la mode? Il y a quelques nuits, j'ai vu ces 2 mêmes chiens poursuivre un autre homme sur cette route. Daniel a immédiatement demandé au chauffeur de lui montrer les images de sa dashcam. On y voyait ce grand masqué tout de noir vêtu sortir de la maison de Brian. Un frisson m'a parcouru à sa vue. Il y avait quelque chose de familier et de troublant. Le lendemain, Daniel m'a fait entrer dans au moins une douzaine de magasins de chaussures différents pour qu'il puisse interroger le personnel sur l'empreinte de semelle que nous avions trouvée la nuit dernière, mais sans succès. Le soleil brûlant m'atteignait, alors Daniel m'a sorti ce parapluie. Mignon, hein? Si seulement ce grand trou n'avait pas été juste au-dessus de moi. À l'heure du déjeuner, j'ai vu Daniel transpirer sous la chaleur, alors j'ai pris un mouchoir en papier pour l'essuyer. La chaleur est montée, car nous étions si proches. Mais une fois que c'était fait, il était encore plus gras. Nous sommes comme 2 gouttes d'eau. Plus tard dans la journée, nous sommes allés dans un ancien magasin de chaussures qui disait être Layton, une marque qui fabrique des chaussures personnalisées à la main. Attendez, j'ai déjà entendu parler de cette marque exclusive, mais... Si quelqu'un pouvait s'offrir ces chaussures, pourquoi irait-il voler? Daniel semble d'accord, et l'enquête est dans l'impasse. En réalité, j'ai des soupçons sur l'identité du véritable voleur. Je suis donc retournée sur les lieux du crime pour voir si je pouvais trouver des preuves. Daniel m'a dit que la porte du chien était le seul autre moyen d'entrer. J'ai donc cherché dans les environs et j'ai repéré ce bracelet brillant dans un buisson. Je sais à qui il appartient. Je lui ai donc demandé de me rejoindre ici. J'ai trouvé ton bracelet. Merci beaucoup. Tu sais à quel point c'est important pour moi. Le bracelet est un souvenir de ma mère. Elle me l'a donné avant de mourir. Je l'ai trouvé chez Brian. La nuit où tu m'as conduit chez Brian, es-tu rentré directement chez toi après? Oui, bien sûr. Le voleur portait des chaussures Layton de pointure 42. Je t'en ai offert une paire pour ton anniversaire.
Le voleur a également été identifié par la caméra de surveillance d'un chauffeur de taxi comme étant un homme d'environ 1m80, ce qui correspond exactement à ta silhouette. Et maintenant ce bracelet? Les coïncidences s'accumulent. Mais je n'arrive pas à y croire, pas sans ton explication. Après tout, tu es mon frère? Oui, c'est moi, mais je n'ai pas d'autre choix. J'ai une sœur, une demi-sœur du côté de mon père. Et elle va subir une opération chirurgicale. J'avais vraiment besoin d'argent pour payer ses factures. J'ai peut-être l'air d'avoir réussi à l'extérieur, mais je travaille pour ta mère sans être payé. Ne le prends pas mal, je suis reconnaissant de tout ce qu'elle a fait pour moi. Et je ne pouvais pas lui demander plus. Alors j'ai pris le risque. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je peux t'aider? Tu as toujours eu des disputes avec ta mère. Alors je ne veux pas t'embêter davantage. Et tu ne sembles avoir besoin de moi que lorsque tu as des problèmes. C'est vrai. En y repensant, nous parlions rarement. Et même lorsque nous parlions, c'était toujours moi qui me plaignais de maman sans me rendre compte que maman avait été la plus dure avec lui. Je détestais ce qu'il avait fait, mais je savais qu'il l'avait fait uniquement pour sauver sa sœur. Et je me sentais très mal d'avoir bénéficié de l'amour et de l'attention de Kevin pendant toutes ces années, et pas elle. Kevin, ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Le lendemain, Daniel vient me voir et m'annonce que la police vient de trouver de nouvelles preuves contre moi. Les chocolats que j'avais donnés à Brian cette nuit-là contenaient des anesthésiants. Tout cela me semble très suspect et pourrait bien changer la direction de mon enquête. Tu enquêtes sur moi maintenant? Non, il est fort possible que le vrai coupable ait voulu te prendre pour cible. J'ai besoin de ta coopération. Nous devons nous dépêcher avant qu'il ne t'accuse de tous les maux. Qui t'a aidé à préparer le cadeau ce jour-là? Personne. Je les ai achetés au magasin. Je me sentais mal à l'aise de mentir à Daniel, mais je ne pouvais pas laisser tomber Kevin pour ça. Pas quand sa sœur avait besoin de lui. Il était temps pour moi de mettre un terme à cette chaîne d'événements dévastateurs. Je suis allée au poste de police et j'ai avoué avoir volé le collier. Ils m'ont arrêté et c'est à ce moment-là que Daniel est entré, surpris. Rebecca, qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-la partir. Qu'est-ce que tu fais? Nous ne pouvons pas l'arrêter sans preuve. Daniel, ça va. J'ai déjà avoué. Quoi? C'est absurde. J'ai insisté de dire que je l'avais fait, et il n'avait d'autre choix que de les laisser m'arrêter. Je sais que ce n'est pas si simple, Rebecca, et je vais le prouver. Daniel avait raison. Tout allait de travers dans ce procès. Premièrement, Jack avait d'une manière ou d'une autre échangé toutes les preuves de Kevin contre les miennes. De mes empreintes de chaussures sur la cuisine du personnel à l'enregistrement du chauffeur de taxi. De plus, le collier a été retrouvé plus tard dans la chambre de mademoiselle Rebecca Darlington. Il n'y a jamais été. Je voulais me défendre, mais ce connard de Jack m'a fait taire. Le juge était sur le point de me condamner quand Daniel a défoncé la porte et a fait irruption. Stop! Votre honneur, je crois que toutes les preuves qui vous ont été présentées ont été truquées par lui. Toute la cour a sursauté de surprise. Il s'avère que le patron de Daniel soupçonnait Jack d'être une pomme pourrie, et il voulait donc profiter de cette occasion pour le dénoncer. Il a fait semblant d'écarter Daniel de l'affaire et a désigné Jack pour l'attirer dans le piège. Comme prévu, après que j'ai avoué le crime, Daniel a suivi Jack et a vu qu'il recevait des pots de vin de Kevin. Bien payé. Je vais falsifier les preuves. Rebecca va tomber pour ça. Ne foire pas. C'est déjà assez délicat de faire porter le chapeau à cette gamine à ma place. Il s'est joué de moi? Il n'y avait pas de demi-sœur qui est à l'hôpital? Ne me regarde pas comme ça. Ma vraie mère n'est morte qu'à cause de ta mère, Dawn Darlington. Cette femme l'a accusée de vol de façon flagrante. Maman était tellement désemparée qu'elle a fait une crise cardiaque. Et est décédée. Dawn ne m'a adoptée que par culpabilité. Et elle m'a traité comme un déchet, me faisant courir après toi. Alors j'ai décidé de me venger, de leur montrer comment le fait d'être accusé à tort peut ruiner des vies. Mais regardez où la vengeance l'a mené. Il est devenu un monstre, et je me suis demandé si cela en valait vraiment la peine. En fin de compte, Jack et Kevin sont allés en prison. Malheureusement, sans Kevin comme personne clé pour aider l'entreprise familiale, celle-ci a sombré dans la tourmente. J'ai donc proposé à maman de l'aider. Tu ferais ça, après tout ce que je t'ai fait subir. Nous sommes de la même famille. Je me suis aussi senti mal de te prendre pour acquis, toi et ce que tu m'apportes. J'ai tellement honte de la façon dont je t'ai traité. J'ai été froide, dominatrice et injuste envers toi et Kevin. C'est ma faute s'il s'est retourné contre nous et a cherché à se venger. Maman, ça a dû être difficile pour toi de diriger l'entreprise et de t'occuper de moi et de Kevin, surtout sans papa. Je te pardonne et je veux juste mettre ça derrière nous et recommencer à zéro. Il ne me restait plus qu'une dernière personne à qui je devais faire amende honorable. Rebecca, je ne pensais pas que tu voudrais me revoir un jour. Je ne voulais pas. J'étais tellement en colère, mais j'ai réalisé que cette attitude ne me menait nulle part. Pardonner aux autres, c'est se pardonner et se libérer. Je suis sortie de la prison en me sentant beaucoup plus positive, et j'ai vu Daniel qui m'attendait. Dis, nous formons une bonne équipe. Que penses-tu d'être mon partenaire? Partenaire? Pour les besoins de l'enquête ou pour la vie? Pourquoi pas les deux?